Hello à tous, je sais que vous n'avez pas le temps, donc on va passer rapidement quelques news et on va regarder le prix de quelques tokens. Première news, c'est la Société Générale qui déploie son propre stablecoin, appelé l'EURCV. Donc dans cet article, on apprend que la Société Générale a développé depuis 2022 son propre stablecoin, l'EUR Convertible, l'EuroCV. Ils l'ont d'abord déployé sur la blockchain Ethereum, mais ils prévoient pour 2025 de le déployer sur le réseau XRP Ledger, XRPL. Et ils vont également aller plus loin en le déployant sur Polygon et Starknet. Et moi je trouve que c'est une news hyper forte pour le marché français. On entend les États-Unis investissent dans le Bitcoin, dans le minage, la Chine, etc. Tel ou tel pays reconnaît le Bitcoin comme sa propre monnaie. Et aujourd'hui, c'est la France, la Société Générale, donc une banque systémique française qui déploie son propre stablecoin. Et moi, je trouve ça beau. C'est un beau message que nous envoie la Société Générale. Élection américaine. Donald Trump prépare-t-il un gouvernement pro-crypto ? Mais bien sûr qu'il prépare un gouvernement pro-crypto. On l'a vu dans ses meetings avec Elon Musk partout. Elon Musk est pratiquement au gouvernement avec son projet Doge. Et ça, effectivement, on ne peut pas le nier, c'est très positif pour l'univers crypto. On l'a vu sur le prix du Bitcoin et sur l'écosystème crypto-monnaie entier. Toujours dans le même thème, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Donald Trump, le président des États-Unis, a lancé son propre projet crypto, World Liberty Financial. Le token s'appelle le WLFI. Alors, on va pas se le cacher, c'est un flop total. Il y a 20 milliards de tokens à vendre et aujourd'hui, il en a vendu uniquement 1,2 milliard. Donc c'est un flop, les gars, il n'a pas réussi à vendre ces 20 milliards de tokens. Alors aujourd'hui, vous pouvez encore investir et acheter de ces tokens, je ne sais pas ce que ça va devenir. Mais en tout cas, moi je me dis, c'est quand même l'homme le plus puissant de la Terre qui lance son projet crypto. Les gars, moi j'ai mis un billet dessus, c'est obligé. Alors c'est pas un conseil en investissement, déjà c'est un flop. On a 1,32 milliard de tokens qui ont été vendus sur les 20 milliards, donc c'est de l'ordre de 5, 6, 7%, donc c'est un peu ridicule. Mais quand même, moi je parie sur le fait qu'ils se disent « Ah bah il y a des gens qui ont cru en mon projet, je vais les récompenser ». En tout cas, moi j'ai mis un petit billet, et je vous le répète, ce n'est pas un conseil en investissement. On va scroller un peu vers le bas pour voir un peu ce qui se passe sur le site internet, et ce que je trouve hyper marrant, c'est la team. Franchement, il a mis toute la famille Trump. Donald Trump, bien sûr, Eric Trump, Donald Trump Jr., Baron Trump. Alors lui, Baron Trump, il me fait vraiment marrer, quoi. Baron Trump, franchement, c'est Donald Trump tout craché. C'est son sosie parfait. Vous lui teignez les cheveux en blond platine, c'est Donald Trump, quoi. Enfin, ce mec est génial. Moi, je trouve ça assez génial. Autre point intéressant à surveiller, Bitcoin ETF Flow. Donc c'est les flux sur les ETF Bitcoin. Alors les flux, c'est les achats et les ventes. Les achats moins les ventes. Donc on a eu un pic le 7 novembre à 1,3 milliard de flux sur les ETF, donc ce qui est juste énorme. 2 jours après, le 11 novembre, on reste à des volumes qui sont démentiels à plus de 1 milliard de dollars. Et voilà, ces 2 derniers jours, on retrouve des volumes conséquents, mais quand même plus raisonnables. On passe le 12 novembre à 800 millions de dollars et 500 millions de dollars le 13 novembre. On se passe rapidement le prix de quelques tokens. Alors bien sûr, en tête, le Bitcoin qui est sorti de ce range infernal, que dis-je, de ce bull flag infernal, pour nous faire un magnifique plus 40%. Donc il a tapé un nouvel ATH à peu près 93 265 dollars. Alors là, je suis sur Binance. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est à 88 000 dollars, donc une légère baisse, mais par rapport à l'ATH, on respire un tout petit peu. Donc on a 10 niveaux de prix qui sont juste énormes. Côté Ethereum, les performances se font attendre, malgré un plus 45% depuis le 4 novembre, où on a tapé à peu près les 3400 dollars. Et là, depuis, on redescend, on perd 10% et on redescend à 3100 dollars. L'indicateur qu'on regarde tous, et il fait mal, celui-là, c'est la BTC Dominance. On était passé
de 60,5% à 58,6%. Donc là, nos portefeuilles d'altcoin avaient repris des couleurs, mais malheureusement, la dominance a grimpé et est repassée au-dessus des 60%. Donc pour que nos petits portefeuilles d'altcoin reprennent des couleurs vertes bien sûr, il va falloir encore attendre un petit peu. Et soyez patients, c'est dur je sais, mais la patience sera récompensée. Tao Bitensor avec un prix qui passe malheureusement en dessous des 500$. Pourtant, il nous avait fait un superbe rebond, un plus 53%. Et là, on se repère 20%. Donc, ça fait mal. On est quand même en hausse par rapport à ce fameux 4 novembre. Mais voilà, le prix est hyper volatile. Et ça, c'est pareil sur tous les altcoins. Render, donc on est dans les GPU décentralisés, qui lui fait une belle performance. Il nous a fait un plus 84%. Donc pour aller taper les 7,6$. Aujourd'hui, on retrace un peu et on est à 6,84$. Akash Network, un concurrent qui nous a fait une belle escapade avec un plus 70%. En touchant les 3,6$, on retrace un peu, on est à 3,11$, c'est pas si mal. Alephium, un projet intéressant. Alephium, j'en ai pas encore beaucoup parlé sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse un dossier spécial sur Alephium, mettez-le moi en commentaire et likez cette vidéo. Donc là, on n'est pas très performant ces derniers jours. On est plutôt en baisse. On est à 1,12$. Néanmoins, là, je suis sur le graphique de Mexi. On tient les plus bas. On tient les 1$. Et tant qu'on tient les 1$, on n'est pas en zone danger. Donc là, il ne faudrait pas que ça rebaisse. Tiens bon, notre petit Alephium. Voilà, c'était rapide, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. À la prochaine. Ciao!